Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram Les Fantaisies d'Elodie et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr. Euh, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, en fait présentation de mes achats de chez Mercerie Extra. Voilà, ça va être très court. Et puis on parle du Burda Style. Ouais, j'ai reçu le magazine, donc je me suis dit, hop, je vais leur en parler. Mes achats. Alors, euh, j'ai fait une petite commande. Ma commande a fait 22,41 € avec les frais de port. Aïe, je me suis fait mal. Avec les frais de port. Donc, franchement, toute petite commande. Mais essentiellement pour des élastiques. En fait, alors, il y en a un qui est spécial pour mettre en dessous. Et les autres, c'est plus des élastiques à bretelles, mais que je vais utiliser essentiellement pour mettre en dessous. Alors moi, je suis une team petite poitrine, donc du coup, j'ai pas énormément besoin de maintien en dessous. Mais si vous avez plus de poitrine, évidemment, votre élastique du dessous, je répète, mais il faut qu'il ait un meilleur maintien, donc il soit un petit peu plus large. Voilà. Donc là, oui, je parle pour la team petite poitrine, mais ces élastiques, tout cela là, sont des élastiques pour bretelles. Donc ça peut vous servir aussi. Mais sachez que moi, j'ai plus les utiliser euh, pour en dessous. Après, il y en a un qui est bof bof, deux qui sont bof bof. Je vais vous expliquer ça, mais voilà. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? Je ne sais plus, je les ai numérotés. Non, je ne les ai pas numérotés. Voilà, je les ai replacés dans l'ordre qu'ils étaient sur ma liste. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Alors, on commence. Là, j'ai pris un élastique 8 mm. Je vais allumer la lumière. Hop. C'est pas dit que ce soit mieux, mais bon. Vous n'allez pas voir la couleur. C'est une couleur marron. Donc, élastique 8 mm, bretelle et lingerie plat, épaisseur 8 mm, largeur 8 mm, couleur marron foncé. Et j'ai payé, c'est des prix hors taxe. Bon, 32 € hors taxe. Bon, j'ai payé les taxes, hein, bien sûr, mais hors taxe, il a 32 centimes. Voilà, il n'y a pas les mises au point. Mais là, j'en ai pris 5 mètres. Vous n'allez pas voir la différence, mais c'est marron. Est-ce que si j'éteins, hop, non, c'est pareil. Hop. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris ça en marron. Alors, j'ai pas trop de marron, mais bon, vu que c'est un marron foncé, franchement, ça fait plus noir que marron. Mais voilà. Alors après, j'ai pris de l'élastique. Lingerie bretelle plat, largeur 12 mm. Alors celui-ci, il est un peu plus large. Il est en blanc. Alors il y a un côté qui est un peu râpeux et l'autre côté qui est tout doux. Le côté tout doux, c'est celui qui va vers la peau, contre la peau. Donc celui-là, il est à 49 centimes le mètre. Et j'ai pris 5 mètres. Euh, je sais pas, je trouve que il. Je sais pas si vous allez voir, non, vous allez rien voir du tout. Mais là, ce côté-là, il est bien lisse là. Et celui-ci, on dirait que l'élastique, je sais pas, on dirait que l'élastique, il est cuit. Enfin, il veut être cuit en fait. Vous voyez, hop, je tire. Ça reste en place. Et ça s'étire. Alors, vous n'allez pas voir parce que ma caméra n'a pas la mise au point. Est-ce que ça fait la mise au point, ce truc? Je sais pas, j'essaie. Je me dis que peut-être, si je mets que ça en caméra, évidemment sur du blanc. Bon. Vous voyez, ce côté-là, là. Attendez, hop. Ce côté-là, il est plus lisse et celui-ci, il est plus.
sais pas, il fait une impression bizarre. Ça fait une impression bizarre. J'ai une impression bizarre. Bref. Donc celui-ci, il est un petit peu plus large. Il fait 12 millimètres. Donc c'est pareil, hein, je les ai entortillés sur des petits bouts de carton. Ça, j'ai vu ça chez Caroline Création qui avait pensé à ça. Et je trouve que l'idée est très bien. Après, j'ai acheté de l'élastique 10 mm bretelle lingerie marque Sonia Riquel. Alors, inscription en surpiquage, couleur noire, 75 centimes le mètre. Et là, j'en ai pris 5 mètres aussi. Est-ce que si je fais ça, vous n'allez rien voir. Donc bon, là, c'est écrit Sonia Riquel. Voilà. Je sais pas, ça doit être une créatrice. Mais je trouvais ça sympathique, le noir. Alors, euh, est-ce que c'est une meilleure qualité, celui-ci? Je sais pas. Parce qu'il a une marque. Je voulais tester. Je me suis dit, je vais voir si c'est parce que c'est de la marque. Est-ce que c'est de meilleure qualité? Je sais pas. Alors, celui-ci, c'est 8 mm. Voilà, il est plus fin en largeur, hein. 8 mm, 40 centimes le mètre. Voilà. Élastique souple haut de gamme. Voilà. Celui-ci, j'ai un peu... Bon. Alors, celui-ci, un peu bizarre. C'est un élastique 10 mm, haut de gamme, noir, élastique souple et fin. Voilà. Alors, souple et fin. Quand vous le touchez, ça fait un peu... comment dire, je sais pas. Ça fait un peu raffia. Vous savez, les tulles, pas raffia, mais bolduc. Ça fait un peu bolduc, je trouve. Alors, il est râpeux d'un côté et râpeux de l'autre. Donc c'est un peu bizarre, je sais pas, il me paraît bizarre. Ça fait un peu bolduc. C'est très fin. Et ça fait, je sais pas si vous entendez. Il fait très plastique, hein. Très plastoc. Là, juste, voilà, c'est très plastique. Donc là, bon, 45 centimes, donc c'est hors taxe. Bof. Celui-là, bof. Je pense que c'est plus, en fait, un élastique qui va servir pour froncer, vous savez, et surpiquer. Il ne servira pas en lingerie, celui-là. Il me paraît trop fin pour faire de la lingerie. Je pense qu'il est plus voilà, adapté pour les fronçages, mettons, au niveau sous poitrine, mais habillement. Voilà, vous le mettez dans une tenue. Mais là, bof, bof, hein. Bof. Alors là, j'en ai pris 10 mètres. Celui-là, j'en ai pris 5 mètres. Mais celui-là, j'en ai pris 10 mètres. Donc c'est, j'ai trouvé le seul élastique spécial bas de soutien-gorge. Couleur noire, fabriqué en France, grande marque, 11 mm. C'est le seul que j'ai trouvé spécial sous bas de soutien-gorge en fait. Donc je me suis dit, je vais essayer. Alors, oui, il est mais raide. Vous voyez? Hop. Ah oui, il est très très raide. Vraiment, fou. Élasticité. Hein, on est à... C'est raide. 40 centimes. 40 centimes, n'importe quoi. 40%. Et là, on est à quoi? Ah oui, là, on arrive à 70%. Donc, hein, voilà. Il est plus raide que les autres. Puis ça sent que la raideur. Hop. Donc ouais, à tester. Je vais tester dans le live que je vais faire ou que j'ai fait pour vous. Je pense qu'il va être fait. Le live de jeudi pour le soutien-gorge Indigo. Je pense que je vais l'utiliser pour en dessous. Alors j'espère que la machine n'a pas peiné parce que je trouve qu'il est raide de chez Rennes. Oh, vraiment, il est raide. J'espère que ça va le faire. Donc là, bon, j'en ai pris 10 mètres. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais prendre 10 mètres. Et puis, on verra bien ce que ça va donner.
Donc voilà, petite commande mercerie extra, mais vraiment, c'était surtout pour l'élastique bas de soutien-gorge que je l'ai acheté. Voilà. Donc maintenant, je vous parle du Burda Steel. Donc c'est le 4 de 2022. Je l'ai reçu ce mois-ci, donc au mois de mars 2022. J'aime bien par contre les couleurs de cette chemise. Vraiment trop trop belle, trop tendance. Pour moi, c'est trop tendance, je trouve. Là, on a les looks. J'aime bien ce petit top là. Du 34 au 44. J'aime bien ce petit top. J'aime bien. Pour l'été, je trouve que c'est sympathique là. Je le trouve très joli. Là, on a une petite blouse. Blouse chemise. Voilà. Là, on a une robe. Alors ça, en viscose. Ça doit être trop, trop beau. Avec des jeux de plis ici au niveau du col. Vraiment très joli. Avec un passant pour mettre la ceinture. J'aime bien cette petite robe. Là, nous avons un t-shirt. Donc ça, des jerseys de coton, jersey de viscose. Très, très bien. Bon, avec les nœuds sur les épaules. Avec les nœuds sur les bras. Bon, ça donne un style, quoi. Là, on a une robe chemise. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous rappeler. Vous voyez, c'est pas droit là en fait. On a mis un effet asymétrique. Là, la patte de boutonnage, elle arrive là. Et la patte de boutonnage pour la jupe, elle arrive ici. Là, on a un petit blazer. On a un pantalon. Là, ils ont mis de la viscose top tex. Et là, ils ont mis de la viscose top tex. Alors là, je ne sais pas ce que c'est celui-là par contre. Ah, mais tiens, dis donc. Bon à savoir. C'est quoi la viscose top tex? Là, on a une robe fourreau. Alors, il y a un jeu de effet cache-cœur haut. C'est un peu un cache-cœur, mais là, profitez des pièces de lingerie sans couture dessous. Rien pour que rien ne marque. On a la jupe avec le nœud au niveau des hanches. Là, on a la robe chemise. J'aime bien le style. Là, c'est de la viscose, je pense. Non, polyester. Ok. Polyester. La robe chemise. Et là, on a le chemisier. Bon, bah, c'est le même que l'autre. Là, ils l'ont mis en cotonnade. Là, on a le t-shirt avec ponce au niveau des épaules. C'est des épaules dénudées. Ils ont utilisé du jersey, donc jersey de coton, jersey de viscose, très très bien. Là, la viscose, celle-là, elle est très très jolie, la viscose. Pareil, il y a aussi le jeu d'asymétrie. La patte de boutonnage, elle est là pour le haut et pour le bas, elle est décalée. Donc là, on a la robe sur le même principe. Voilà, du jersey pareil, en jersey. Alors, du coup, là, elle doit être vachement, c'est vrai qu'on doit être vachement bien dedans. Donc là, c'est la même, hein. Même chemise, en cotonnade. Là, on a la blouse avec un jeu de pince, avec manche raglant, et puis une fente, où est-ce qu'il y a une petite fente, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, qui se ferme par un bouton. Ah oui, là, au niveau de la goutte. En fait, il y a une goutte d'eau, c'est pas une fente, c'est une goutte d'eau, on va dire. Une goutte d'eau au niveau de là. Là, c'est du polyester. Là, la robe, c'est le même principe, mais en manche longue et bouffante. Et là, c'est en viscose. Là, on a une robe. Alors là, ça doit être de la mousseline. Oui, c'est de double gaz, quoi. Double gaz. Et on a la même pour petite fille, en 116 jusqu'à 140. Là, ils ont fait des duos mère-fille.
La viscose ici aussi avec un jeu de... avec un petit nœud au niveau de la poitrine. On a à peu près la même que l'autre qu'on a vu avant avec la goutte d'eau. Avec les manches raglantes, toujours en viscose. On a le pantalon. Là, c'est en lin. Nous avons le manteau. Donc là, c'est pour enfants. C'est dans un jacquard. Très joli. Vraiment très joli. Là, on a une veste aussi en jacquard. La même couleur et le même jacquard que pour la veste enfant. Très joli. Avec les poches, les surpiqûres. Vraiment, il y a beaucoup de boulot. Et c'est vraiment très joli. Donc là, on a la jupe midi, pareil, mais sauf que tout à l'heure, sauf qu'elle est rallongée. Là, on a la robe à bretelles. Donc c'est le même top que tout à l'heure, sauf qu'ils ont été rallongés. Là, on a la blouse placée le long de la découpe, crée un effet de nœud XL. Voilà. Donc ça pour le mode bidou, je pense pas que ça soit... Mais c'est mis en valeur. Hein. Je pense que plutôt ça nous grossit un peu au niveau des nœuds. La tunique, là, on l'a en tunique. Tout à l'heure, on l'avait en robe. Là, on a une robe, des jupons à étage. Voilà. Là, c'est en viscose aussi. Là, on a le t-shirt qu'on a vu tout à l'heure. Un peu pareil. Voilà. Et on a la robe de mariée. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. C'est une robe de mariée un peu rétro. Mais vraiment, elle est très jolie. Vraiment très jolie. En dentelle et soie mélangée. Vraiment très très beau. Hop. Donc là, on a un petit peu des robes de mariée sur le mariage à la Hollywood. On a les looks. J'aime bien cette viscose, elle est très jolie. Donc là, on a une robe. Ah, là, c'est les grandes tailles, 44 à 52. Alors là, on a des plis ici, là. Ici, là, de plis. Ouh, là, tout là, là, sur le devant. Disons, par contre, pour s'amuser à faire des plis comme ça, eh ben, il faut de la patience. Hein. Là, on a un gilet. Ah bon, un gilet en coton. Ok, ils appellent ça un gilet. Ok, ok. Le pantalon, donc là, je pense que c'est une braguette, non, ou pas? Ah, je pense qu'il y a une braguette, ouais, un pantalon en coton mélangé. Là, on a la jupe en viscose, top texte. Alors là, je regarde ce que c'est. Top texte. On a la veste bouclée Riopelle. Une veste, pareil, c'est en 44,52. Elle me paraît pas très très large, cette petite dame, quand même. On va mettre du 44,52, je pense pas. Je pense pas qu'elle fasse du 44,52, cette petite dame, quand même. Donc on a la tunique sur le même principe que la robe de tout à l'heure. Et là, on a la blouse aussi. Je pense pas qu'elle fasse une taille 44,52, cette petite dame, hein, quand même. Hein. Je ne pense pas. Alors, on a l'histoire de la mode. J'aime bien aussi dire ça, là. La vie en rose. Alors, oui, c'est tendance rose. Hein. Voilà. On a alors les zooms, c'est la robe et puis le blazer. La veste, on a les petits détails en fait zoom. Voilà, il y a un colure carré avec les plis. Ah, c'est foncé dans le dos aussi avec les ceintures élastiques. La robe Carmen, bon, ça on l'a en tuto. Bon, pas facile. Hein. Et là on a un petit tuto pour faire
un serre-tête orné de ravissantes roses. On a le tuto pour la robe à bretelles. Voilà, avec les pattes de boutonnage. Atelier de Pâques. Voilà. Et puis le mois prochain, on a tout ça. Alors le mois prochain, on a quoi? Ah, on a aussi pour les enfants, le mois prochain. On aura une robe, on aura une jupe, on aura une robe. Voilà. Et sur le Burdaisy, ils mettent ce qu'il y a. Alors là, bah, on a le t-shirt un peu col bénitier, mais pas trop, je pense. Je pense pas que ce soit très bénitier quand même. Là, on a la robe qui doit bien serrer le cou. J'aime pas trop quand ça me sectionne le cou comme ça. On a le blazer. Et je regardais sur Yaka Coudre. Et elle a cousu une veste. Une veste du Burdaisy. Ça me fait penser à ça pendant que je la vois, la veste là. Et elle expliquait que pour un Burdaisy, eh ben, il y avait beaucoup de modifications à faire et qu'il n'était pas si easy que ça en fait. Donc des fois, les Burdaisy, c'est peut-être pas non plus easy. Alors, c'est vrai que j'ai jamais cousu, pourtant je m'étais abonnée 1 an et j'ai jamais cousu dedans. Donc il faudrait que je j'essaie de coudre. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps pour coudre tout. Alors, qu'est-ce que j'aime bien qu'est-ce qu'on aime bien hein Qu'est-ce qu'on aime bien dans ce magazine? Je vous remonte. Hop. Je vous remonte le total, la totale. Je vous remonte la totale. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien? Qu'est-ce que moi j'aime bien déjà? Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien la robe là, que j'avais dit. Voilà, j'aime bien cette robe. Bon, bah, ça, c'est facile en top là, avec l'élastique au niveau d'ici là, pour faire un effet. Euh, je vais y arriver. Avec épaules dénudées. Alors, par contre, compatible enfant, petit bébé. Pour ma part, c'est pas très compatible parce qu'en fait, il tire dessus et du coup, bon, on a tendance à voir tout à l'air, quoi. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Ah, j'aime bien ce petit top là, j'avais dit. Le petit top là, j'aime bien celui-ci. Bon, la robe de mariée, j'adore, mais je la ferai pas, hein. C'est bon, je me suis mariée et j'ai toujours dans le placard. Donc, je ne vais pas la faire. Modèle enfant. Ah ben, les modèles enfants, c'est vrai. Bon, j'ai pas de fille, donc du coup, même pour ma petite nièce, ça va pas le faire. Voilà, j'aime bien celui-là, là. J'aime bien le top ici. Et puis la blouse épaule dénudée. Mais je la ferai pas. J'aime bien par contre celle-là. Je pense que celle-là, par contre, hop, j'aime bien, j'aime bien. Et puis celle-là, pour un mariage, je trouve que c'est pas mal. J'ai un mariage cet été. Je me dis que ça, là, s'il fait chaud, c'est pas mal. À voir. Bon, sinon, j'espère que cette petite vidéo Mercerie Extra et magazine Burda Style du mois de mars vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je ne dis pas assez, à vous abonner à ma chaîne. Je ne me vends pas assez, mais n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.